Salut les dévoreurs, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Alors j'en ai pas fait depuis un bon petit bout de temps, j'avoue j'étais en vacances et j'avais pas le courage de m'y mettre. J'avais juste envie de me poser, de profiter et voilà, même le blog était totalement au ralenti. Donc voilà, j'ai pas voulu me mettre la pression, j'avais pas envie, donc j'ai pas fait et puis c'est tout. Alors, je vous cache pas que pour la suite des choses, j'aimerais bien faire quelque chose de plus travaillé au niveau visuel, étant donné que je suis sur des podcasts. Je pense que ce serait bien de faire un peu plus de travail justement sur l'aspect visuel des choses. J'ai une petite idée de ce que je voudrais. Après, voilà, pour le moment, j'ai pas trop le temps j'ai même pas du tout le temps de m'en occuper. Là, pour le moment, je travaille sur ma thèse. Si je commençais à travailler là-dessus, je pense que la thèse, elle passerait au second plan et c'est surtout pas l'idée. Là, il faut vraiment que je la soutienne. J'ai maximum un an pour pouvoir la soutenir. Donc là, il faut que je m'y mette pour de bon. Donc voilà, sachez que pour l'instant, le visuel des podcasts est pas terrible. En même temps, j'ai envie de dire, c'est parce qu'on en a un podcast, puisque par principe, le visuel, c'est pas ce qui compte. Mais voilà, vu que je mets ça sur YouTube, autant faire un effort de ce côté-là. Mais voilà, en tout cas, ça se fera, mais pas tout de suite. Il faudra attendre encore un petit peu. Donc, je vais faire vite parce que j'ai 5 livres à vous présenter. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder, l'histoire que ce soit pas trop long, en même temps ça fait un petit bout de temps que je les ai lus, donc je vais pas pouvoir trop détailler, même si j'ai les chroniques écrites pour revenir sur mes impressions à ce moment-là. Donc j'ai 2 thrillers à vous présenter, j'ai un livre de fantasy, un livre de science-fiction et une bande dessinée fantasy. Alors, concernant les thrillers, on va commencer avec Gattaca de Franck Tillier. Alors, à savoir que Gattaca est la suite directe de Syndrome E. Donc, il faut avoir lu Syndrome E pour pouvoir lire Gattaca. Donc dans ce livre, je vais pas trop m'attarder dessus parce que sinon je vais dévoiler des choses sur Syndrome E, notamment le final, donc ça serait dommage. Donc la suite, c'est pas au niveau de l'enquête, hein. On a bien 2 enquêtes indépendantes l'une de l'autre dans les 2 livres. Par contre, vraiment au niveau des personnages principaux, donc Lucie Henbel et Franck Charcot, c'est à ce niveau-là que c'est une suite directe, puisqu'il se passe quelque chose d'assez grave à la fin de Syndrome E. Et l'auteur nous a laissé vraiment sur un gros cliffhanger. Et on va avoir la réponse dans ce livre Gattaca. Alors, on peut dire que l'auteur joue bien avec nos nerfs, hein, parce qu'on ne sait pas dès le départ ce qui s'est passé. Il nous envoie un an après le final de Syndrome E, et il met quand même quelques pages à en venir à ce qui s'est passé réellement. Donc par rapport à ça, on peut dire que Franck Tillier n'est vraiment pas sympathique avec ses personnages principaux. On peut dire qu'il aime les faire souffrir et que c'est vraiment des écorchés. Il y a pas à dire, hein, que ce soit Lucie, que ce soit Franck. Euh, Vraiment, il est pas tendre avec eux. Après, il y a quand même un petit quelque chose que je déplore, c'est... alors je vais pas entrer dans le détail, sinon je vais vous en dire trop, mais un schéma un petit peu répétitif par rapport à la psychologie des personnages, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais limite ça serait, j'ai envie de dire que dans un livre futur, s'il en revenait à ce schéma-là, ça m'étonnerait plus, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit quelque chose que je déplore, mais voilà, c'est un détail, c'est pas non plus, ça gâche pas ma lecture. Pour en arriver à l'enquête du livre. Donc en fait, une femme va être retrouvée assassinée dans un zoo. Donc Franck Charcot va enquêter sur alors ce qui semble initialement être un accident, parce que a priori ça serait la guenon qui était dans la cage, je sais pas si on peut appeler ça une cage, qui aurait attaqué cette jeune femme. Et finalement, il s'avère que cette guenon maîtrise le langage des signes et elle va parler, plutôt signer, le fait que il y avait ce qu'elle va appeler un monstre
qui était présent au moment de la mort de la jeune femme. Donc cette jeune femme, elle était étudiante, elle s'appelait Eva, et elle travaillait sur une thèse en rapport avec la violence, et plus particulièrement la violence chez les gauchers. Et pour ça, elle est partie jusque dans la préhistoire. Donc elle est montée assez loin pour travailler sur cette thèse. Alors de fil en aiguille, je vous dirai pas comment ça arrive, Lucie va être amenée à aider Franck à travailler sur cette enquête. Donc on va voyager un petit peu partout en France, on va même aller au-delà de la France. C'est une fois de plus un thriller scientifique, et une fois de plus, on va vraiment faire face à des personnalités très complexes, manipulatrices, avec des personnes qui n'ont vraiment aucun scrupule. Et par rapport au côté scientifique de cette intrigue, j'avoue qu'à un moment, je me suis un petit peu demandé où on allait, et je commençais à me dire, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même tout ça, là, ça devient un peu n'importe quoi. Et puis finalement, quand Franck Tillier emboîte les éléments les uns dans les autres, on se dit, bah non, en fait, c'est pas tiré par les cheveux, pourquoi pas, c'est pas... ça se tient. Donc c'est un livre que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à prendre, avec une intrigue très complexe qui vraiment nous entraîne totalement, on n'arrive pas à lâcher le livre. Alors moi j'ai eu un petit peu de mal à le lire, mais parce que j'étais dans une panne de lecture en fait. Alors c'est pas le livre qui m'a déclenché cette panne de lecture là, c'est juste que ça arrivait à ce moment-là. Mais en tout cas, dès que j'avais envie de lire, je me jetais dessus, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est quand même assez angoissant, moins que certains. Je vous parlerai de Vertige d'ici une semaine. Là, c'était vraiment angoissant. Mais voilà, c'est quand même un livre où il épargne pas ses personnages, quoi. Donc n'hésitez pas à lire Gattaca de Franck Tillier, mais je précise, il vaut mieux quand même avoir lu Syndrome E avant pour comprendre le début du livre en fait. Donc le deuxième thriller dont je vais vous parler, c'est Territoire d'Olivier Norek, qui est également un thriller. Donc ici c'est plutôt politique. Alors dans ce livre, on va retrouver le capitaine Coste et son équipe, donc dans le 93. Donc ils vont devoir enquêter sur le meurtre des chefs de bande, je vais faire une répétition là, des bandes d'îles de drogue en fait, du 93, qui ont tous été tués les uns après les autres. Et ben, la grande question c'est qui essaie de les tuer, et donc on se doute très facilement qui veut prendre leur place. Et j'avais un petit peu peur par rapport à ce livre parce que, justement, je savais que c'était plus politique qu'autre chose, et moi la politique c'est pas mon truc, mais ça m'a pas du tout gênée. Au contraire, parce que la façon dont Olivier Norek écrit, ça rend cet aspect des choses intéressant en fait. Il a vraiment une écriture très directe, avec des phrases courtes qui permettent vraiment de bien rythmer le récit. Et c'est un style qui est très incisif, si bien que chaque phrase vise juste en fait. À tous les coups, on est vraiment marqué par ce qu'il écrit. Et il y a une scène en particulier, alors il y a plusieurs scènes qui sont pas forcément top à lire, mais il y en a une en particulier, ceux qui ont lu le livre se doutent de ce que c'est, je vous en dis pas plus, mais j'ai dû la lire très rapidement en fait, parce que je voulais justement ne pas trop imaginer cette scène, ne pas trop la voir dans ma tête, sinon je crois que j'aurais fait des cauchemars, et franchement, même en la lisant très très vite, elle est difficile à lire, elle est dure, vraiment. Après, voilà, c'est ce que je disais, le fait que le côté politique finalement m'a pas trop dérangé. Il arrive vraiment justement avec donc, ce style d'écriture à rendre les choses intéressantes. Et en fait, on sait très rapidement
Alors, on ne sait pas qui se cache derrière les meurtres, mais on connaît quand même pas mal, enfin on découvre quand même pas mal de détails, notamment les petites magouilles politiques, on découvre plein de choses très rapidement, mais c'est pas grave en soi, parce que justement ce qui est intéressant techniquement, c'est pas forcément de savoir qui se cache derrière tout ça au final, c'est plutôt de savoir comment les uns et les autres, même ceux qui sont pas impliqués directement dans le meurtre, qui l'ont pas du tout commandité, qui étaient au courant de rien en tout cas par rapport au meurtre directement, comment ces personnes-là vont s'en sortir. Parce qu'ils sont, même si ils sont pas responsables du meurtre, même s'ils l'ont pas commandité, bah, quelque part, d'une certaine manière, ils sont mouillés jusqu'au cou. Donc c'est... Voilà, Olivier Nouret a une façon d'écrire les choses qui fait que c'est vraiment intéressant. Et il nous accroche en fait, il nous accroche totalement au livre et moi j'ai pas du tout réussi à le lâcher, on est vraiment à un rythme haletant avec des scènes qui... Et c'est ça qui fait la force du livre, des scènes qui sont vraiment réalistes. Et je pense notamment aux scènes d'émeutes. Alors j'ai jamais vu d'émeutes en vrai, hein, vous allez me dire, mais en tout cas c'est tout à fait crédible ce qu'il écrit. Et j'ai aimé aussi retrouver les personnages de l'équipe de Victor Coste. On en découvre plus sur eux. C'est vrai que sur le premier livre, c'était un peu plus survolé. On découvrait des choses sur certains personnages, mais pas tous. Là, on rentre plus quand même dans le quotidien de l'équipe, comment ils fonctionnent ensemble, l'histoire de certains d'entre eux. Et du coup, on se sent plus proche d'eux et c'était bien de les retrouver. Et j'ai hâte de les retrouver dans le livre suivant. Donc je crois que c'est Sur Tension, si je dis pas de bêtises, qui m'attend sagement dans ma palle. Voilà pour ce livre. Donc vous l'aurez compris, hein, j'ai vraiment aimé ce livre. Voilà, au cas où vous l'auriez pas compris, je le redis quand même. On va passer à la fantaisie maintenant. Donc je vais vous parler de Chute. Donc c'est le premier tome de la saga Elantris de Brandon Sanderson que j'ai lu dans le cadre de la lecture commune avec le mois de la fantaisie. Donc c'est un groupe Facebook qui a été créé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Si j'y pense, je vous mettrai le lien vers la page Facebook pour le groupe. Donc en fait l'idée de la lecture commune, c'est une idée que j'ai vraiment bien aimée, c'est que c'était pas une lecture commune sur un livre en particulier, mais sur l'auteur, donc enfin autour de l'auteur. Donc on pouvait choisir le livre qu'on voulait, donc ça c'était plutôt sympa. Et donc moi je me suis dit que j'allais commencer avec un livre pas trop gros non plus, parce que c'est vrai que la fantaisie, dès que c'est un gros livre, ça peut faire un petit peu peur. Bon, moi techniquement ça me fait pas peur, mais je me suis dit, s'il y a des petits livres, autant commencer déjà sur un petit livre, voir si j'aime bien, et puis après je me lancerai sur les plus gros. Donc dans ce premier tome, on va découvrir le personnage de Raoden, qui est le prince d'Arelon, et qui va découvrir à son réveil avec horreur qu'il a été victime du Shaod. Le Shaod, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui, il y a 10 ans, dans le livre, hein, on entend, était une bénédiction en fait, puisque les personnes qui, alors pour le coup on va pas parler de victimes, mais qui étaient frappées par le Shaod, on va dire ça comme ça, étaient considérées comme des dieux en fait. C'est-à-dire qu'ils devenaient immortels, ils avaient des pouvoirs notamment de guérison, alors les cheveux qui deviennent blancs, etc. Et ils vivaient dans la cité d'Elantris, qui était vraiment une merveilleuse cité, voilà, hein, très très belle. Et donc 10 ans auparavant est arrivé le Réod. Donc le Réod, en fait, ça a transformé le Shaod en malédiction, et au lieu de devenir des dieux, ils sont devenus des pestiférés en fait. C'est-à-dire que ils n'ont plus de pouvoir de guérison, ils sont toujours immortels, mais en sachant que la moindre petite blessure qui peuvent se faire, même le plus petit coup, le truc le plus anodin, ça va les faire souffrir au maximum. Et alors toujours, hein, ils ont les cheveux qui deviennent blancs, leur peau qui
qui devient, voilà, avec qui a des taches noires. Vraiment, ça devient, pour ainsi dire, des morts vivants, en fait. Et donc, Raoden va être expulsé vers la cité d'Elantris, qui est devenue vraiment une cité pestiférée, à l'inverse de ce que c'était avant. Et ce jour-là, devait arriver Sarene, sa fiancée, avec qui il devait se marier, et le roi et tout le monde autour va faire croire à Sarene que Raoden est mort. Sarene va essayer de se faire sa place en Arénon, ce qui va pas être facile, mais il faut savoir que voilà, elle a quand même un caractère un petit peu assez manipulateur, mais pour autant c'est quelqu'un qui a un bon fond, qui essaye vraiment de comprendre ce qui se passe, qui veut vraiment se faire sa place, et, et qui comprend qu'il y a quand même pas mal de secrets dans cette cité qui sont pas faciles à percer. Avec le personnage de Raoden, j'ai eu, j'avoue, du mal. Je l'ai trouvé un peu calculateur au début. Et finalement, plus la lecture avance, plus on se rend compte qu'au contraire, c'est quelqu'un de très humain. Et derrière, ce qu'on pourrait prendre pour une tentative euh, de prendre la tête en fait d'Elantris, en fait, c'est plutôt une façon pour lui d'aider les gens d'Elantris parce qu'il va comprendre petit à petit comment faire pour que les personnes oublient leur douleur. Alors leur douleur par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, le fait que la moindre petite blessure, ben, ça va énormément les faire souffrir. Donc vous imaginez qu'au quotidien, une petite blessure, même le simple fait de se cogner un petit peu, ça peut arriver tous les jours, quoi. Donc lui, il va vraiment réussir à mettre le doigt sur ce qui va soulager ces personnes-là. Donc finalement, c'est un personnage avec lequel j'ai eu du mal au début, mais avec lequel j'ai fini par accrocher. J'ai eu beaucoup apprécié la plume de l'auteur. Alors j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que, alors je vous ai dit tout à l'heure hein, sur le Gattaca de Franck Tillier que j'étais en plein dans une panne de lecture, et en fait quand j'ai commencé Elantris, ça commençait doucement à se terminer cette panne de lecture. Donc voilà, si j'ai eu du mal à rentrer dans le livre, je pense que c'est pas tellement à cause de la plume de l'auteur, de l'histoire, c'est plus à cause de cette panne de lecture finalement qui m'a un petit peu gâché ma lecture. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment apprécié la plume de l'auteur. L'histoire en tant que telle et le principe du Chaod, du Réod, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai trouvé l'univers très, très développé en fait, même si, à mon sens, il n'est pas encore complètement développé et je pense que dans le deuxième tome, on a encore beaucoup de choses à découvrir. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sarene. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer en fait dans le deuxième tome. Alors, première chose, est-ce qu'elle va retrouver Raoden? Et deuxième chose, comment elle va s'élever contre Raten, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors lui, je vous en ai pas parlé. Ça part un peu dans tous les sens sur ce livre-là, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est un univers un petit peu complexe et il y a plusieurs pistes à explorer. Donc Rasen ou Raten, c'est un prêtre ou quelque chose comme ça qui veut en fait imposer sa religion en Arénon, sachant qu'il l'a déjà fait ailleurs et que ça s'est pas forcément très bien passé. Donc disons que on pourrait supposer que ça risque de se terminer en guerre. Voilà. Et l'idée de Sarene, bah, c'est de s'assurer que les choses ne se passent pas comme ça a pu se passer dans son pays à elle, parce que en fait, elle connaît déjà le personnage. Et il y a aussi un personnage en particulier sur lequel je me pose beaucoup de questions. Je vais pas vous dire lequel, parce que si vous lisez le livre, ça serait dommage que vous le sachiez dès le départ. Après, c'est peut-être moi qui me fais des idées aussi, hein, mais c'est un personnage qui a l'air vraiment très gentil, adorable, toujours présent, etc.
Mais je sais pas, je pense qu'il cache quelque chose, et d'ailleurs il y a une réflexion faite par un autre personnage qui me laisse penser qu'effectivement il cache quelque chose. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir le deuxième tome que j'ai pas encore en ma possession, mais qu'il va falloir que je me procure pour savoir qu'est-ce qui va advenir des personnages, qu'est-ce que cachent certains personnages, et surtout, ben, qu'est-ce qui a provoqué la Réode, et est-ce que c'est réversible? Est-ce que finalement la malédiction de Raoden va redevenir une bénédiction ou pas? Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai un livre de science-fiction. Alors, c'est La guerre des mondes de H.G. Wells. Alors, je sais pas pourquoi, ce livre-là, ça m'a pris d'un coup, d'un seul. J'ai voulu le lire, j'ai voulu le découvrir. En fait, j'avais vu à sa sortie, donc je crois que c'était en 2005, si je dis pas de bêtises, le livre de Spielberg, le film de Spielberg, que j'avais adoré, même si je peux pas encadrer Tom Cruise pour le coup, j'avais adoré le film. Et là, j'ai acheté le Blu-ray il y a pas très longtemps, et avec une amie qui est fan du film aussi, on a eu envie de revoir le film du coup. Quand elle a su que je l'avais acheté, elle a voulu qu'on le regarde ensemble. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu lire le livre avant. Donc je me le suis procuré dans une très belle édition que j'ai à l'Archipoche, et je trouve qu'elle est très très jolie. Donc, pour vous faire un résumé très rapidement, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter, ce livre-là. On est sur Terre à la fin du 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 19e siècle, je confirme. Et donc on est en Angleterre, et ce qui semble être des météores vont tomber du ciel, les uns après les autres, comme ça, du jour au lendemain, sachant qu'on a cru repérer du côté de Mars des perturbations au niveau de la surface de la planète. Donc clairement, on pense que c'est des météores comme ça qui viennent du côté de Mars. Euh, je suis désolée, hein, j'utilise peut-être pas les bons termes, mais alors moi, dans tout ça, je suis pas forcément très calée, mais bon, en tout cas, l'idée est là. Et donc, les habitants vont rapidement s'approcher de très 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 près de ces météores, et vont découvrir à leurs dépens qu'en fait, ce ne sont pas des météores, mais des engins dans lesquels se cachent des martiens. Des martiens qui n'ont pas les meilleures des intentions et qui vont rapidement s'attaquer à eux. Alors forcément, hein, on est fin du 19e, les moyens techniques sont pas extraordinaires, donc c'est clair que ils font pas le poids. Contre les martiens, il n'y a pas à dire. Alors, j'ai vu beaucoup d'avis qui disaient que le livre avait mal vieilli. Je suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Après, chacun lit à sa façon, hein. Ça, ce que je dis, je suis pas d'accord, mais je suis pas en train de dire que ce que je dis, c'est ça, c'est la vérité, et voilà, non, c'est moi ma façon de voir les choses. C'est que moi, quand je lis un livre, j'aime me placer dans l'état d'esprit qui était celui de l'époque à laquelle le livre a été écrit. Alors vous allez me dire, c'est pas évident parce que j'ai pas vécu à cette époque-là, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, il y a quand même un minimum, voilà, on sait que c'était fin du 19e, et à part les chevaux, les canons au sol, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, hein, il n'y avait pas toute la technologie qu'on peut trouver dans les films de science-fiction d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même technologie, donc on peut pas comparer. Donc je peux comprendre que des gens trouvent que le film a mal vieilli. Forcément, on peut pas comparer, parce que beaucoup de personnes, j'ai vu, hein, comparent le livre au film de 2005, celui de Spielberg. Pour moi, c'est pas du tout comparable. On peut pas comparer un livre qui a été écrit en 1868, je crois, quelque chose comme ça, je revérifie. 1898, autant pour moi. Donc on peut pas comparer un livre qui a été écrit en 1898 et un film qui date de 2005. Non, forcément, le film, il va s'adapter aux technologies qu'on a aujourd'hui, ou qu'on pourrait avoir, qui n'étaient pas imaginables du tout à l'époque à laquelle le livre a été écrit.
Donc forcément, dans le livre, effectivement, il n'y a pas d'action. Non, c'est pas tellement l'action qui compte justement dans ce livre-là. C'est la réaction des hommes, des êtres humains de façon générale, par rapport à une situation comme celle-là, par rapport à une invasion, par rapport... alors, je pense que c'est pas forcément une invasion martienne, hein, mais une invasion de façon générale, et pour le coup, par rapport à l'aspect martien, par rapport à l'inconnu. C'est vraiment ça qui va compter, je trouve, plus que l'action, plus que comment ils vont se battre contre eux. Oui, le film, c'était surtout ça qui comptait. Le livre, non. Le livre, c'est vraiment la psychologie des personnages. Alors, quand on parle de psychologie des personnages, attention, hein, faut pas croire qu'on va avoir des personnages ultra fouillés. Non, c'est pas leur histoire qui compte, c'est leur réaction là à un instant T. Comment ils vont réagir. Et voilà, ce livre, il va nous permettre de nous offrir un petit peu, en quelque sorte, un panel des réactions humaines face voilà, à l'invasion, face à l'inconnu, face au danger. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié la plume de l'auteur, que j'ai vraiment trouvé très riche, mais pas trop lourde pour autant. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est les descriptions qui sont faites des martiens, alors que ce soit leur morphologie, que ce soit la technologie qu'ils utilisent. J'ai trouvé que c'était vraiment très détaillé, très recherché, et surtout pour l'époque, alors je sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais pour l'époque par rapport aux connaissances qui étaient celles de l'époque, je trouve que l'auteur fait quand même preuve de beaucoup d'imagination. Alors, j'aurais peut-être trouvé éventuellement la fin un petit peu trop facile. Alors, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou qui n'ont pas vu le film, mais c'est pas d'un point de vue, il n'y a pas d'action, justement, c'est pas ça que je reproche, mais enfin, techniquement, je fais pas de reproche, hein, mais c'est pas par rapport à, c'est pas d'un point de vue action que je trouve que c'est trop facile. C'est plus la façon dont ça se passe, mais en même temps, je trouve que c'est tout, enfin voilà, c'est tout à fait crédible. La façon dont les choses sont expliquées, c'est vraiment une théorie qui, je pense, a été tout à fait mesurée et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille, sauf si effectivement l'idée de savoir vous mettre dans l'état d'esprit de l'époque, c'est pas forcément votre truc. Là effectivement, rabattez-vous peut-être sur le film, je sais pas, mais en même temps il se lit vite, hein, il est pas très très gros ce livre, il fait 300 pages. Il n'est pas écrit trop petit, hein, c'est quand même écrit assez gros. Donc voilà, après si vous avez envie de tester, même si c'est pas forcément votre truc, essayez, ça coûte rien d'essayer. Et enfin, le dernier dont je vais vous parler, c'est une bande dessinée. Donc c'est le premier tome pardon, de la saga Elf. Donc c'est le Cristal des Elfes Bleus, donc qui a été écrit par Jean-Luc Istin et Kiko Duarte, si ça se prononce comme ça. C'est une saga que j'ai envie de découvrir depuis pas mal de temps, mais en même temps, je n'osais pas forcément me lancer dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes. Et ils sont sortis chez François Vire, et du coup, je me suis dit, bah allez, je me lance, j'essaye, et puis comme ça, si j'aime bien, je les achèterai au fur et à mesure. Alors, le résumé, je vais vous le faire très rapidement parce que j'ai pas non plus envie de vous spoiler, hein, c'est une bande dessinée donc c'est assez court. Donc en fait, Lana Wynne, qui est une elfe bleue, va découvrir que un peuple d'elfes bleus, une cité en tout cas, a été totalement décimée. Et elle pense avoir les coupables puisque elle et son ami Turin, qui lui est un homme, découvrent sur place la lame d'un certain clan humain également. Et donc ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé et tout en essayant d'être le plus diplomate possible, histoire de ne pas déclencher une guerre. Et à côté de ça, on a une jeune elfe bleue, là encore, qui s'appelle Vaalan et qui va découvrir qu'elle a été choisie, on va dire ça comme ça, pour garder un cristal, qui est le cristal bleu, qui a priori renferme beaucoup de pouvoir et qui va, en fait, qui a pour but de protéger le peuple des elfes bleus.
Donc en fait, on a un petit peu une double intrigue dans ce livre-là. Donc c'est pour ça que c'est pas facile non plus de vous le résumer parce que vu que c'est court, double intrigue, c'est d'autant plus court, j'ai envie de dire, et c'est vrai que c'est un petit regret que j'ai par rapport à cette bande dessinée, c'est que je trouve que du coup il y a quand même beaucoup de personnages et vu le format, on peut pas trop développer certains aspects et j'aurais aimé avoir plus d'informations, plus de profondeur peut-être sur certains personnages, mais bon, voilà, c'est le format qui veut ça. Après, au niveau de la bande dessinée en tant que telle, je l'ai vraiment trouvée sublime. Les couleurs sont magnifiques. Au niveau il y a certaines planches, notamment celles qui sont liées au cristal, elles sont juste mais superbes. On a des scènes à la fin, des scènes comment de combat qui sont vraiment superbes. Au niveau des expressions ici, des visages des personnages, je trouve que elles reflètent vraiment très bien les sentiments de chacun des personnages. Vraiment, j'ai vraiment adoré cette bande dessinée. Je compte bien découvrir la suite du coup et j'ai même hâte de découvrir la suite. Donc vraiment, si vous l'avez pas encore découvert cette saga, moi je vous la conseille vivement. Voilà, j'ai fait le tour de tous les livres que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un ou plusieurs que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de savoir si vous avez aimé et je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Donc je pense que ce sera la semaine prochaine pour un nouveau point lecture, parce que j'ai encore pas mal de livres en attente, qui n'ont d'ailleurs pas encore été chroniqués pour la grande partie sur le blog. Donc voilà, je vous dis bonne semaine à tous et bonne lecture les dévoreurs.